Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes en direct sur RGB au 99.2 FM, sur radio-rgb.net et en direct vidéo sur Facebook Radio RGB, en direct de notre studio de Cergy-Pontoise pour ce débat dédié aux élections municipales du 15 et du 22 mars prochain. Jusqu'à 19h, nous recevons les 4 listes qui se présentent aux électeurs à Saint-Ouen-l'Aumône. Sylvain Bert, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez la liste SOA Gauche Citoyenne. Laurent Linquette, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue, vous représentez la liste Agir avec vous pour Saint-Ouen-l'Aumône, vous êtes le maire sortant de la ville. Véronique Pellissier, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez la liste Votre Voix, Notre Action et enfin Wissem Fouzri, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous représentez la liste Notre Cause Commune. Concernant les règles de ce débat, celui-ci s'inscrit dans le cadre que nous avons proposé à l'ensemble des listes candidates, conformément à nos obligations de pluralisme et d'équité. Les temps de parole sont décomptés. Ils sont d'ailleurs affichés en direct sur Facebook. Vous les voyez normalement si vous nous suivez sur Facebook, chers candidats. Vous les voyez aussi en face de vous. Je vous le signale comme ça, vous l'avez. L'heure qui suit s'organisera en plusieurs séquences. D'abord un temps de présentation de votre liste et des raisons de votre participation à ce débat, si vous voulez, pour une durée d'1 minute 30 chacun. Puis nous aborderons successivement 4 grands thèmes qui concernent directement le quotidien des habitants de Saint-Ouen-l'Aumône, l'urbanisme et le cadre de vie, les services publics et l'action sociale de proximité, la culture et la vie associative, et enfin la sécurité et la tranquillité publique. Enfin, en fin d'émission, vous disposerez chacune et chacun d'un temps de carte blanche d'1 minute 30 aussi pour vous adresser directement aux auditeurs. L'ordre de passage a été tiré au sort devant témoins avant cette émission. Merci à vous 4 d'abord d'avoir participé. Nous allons commencer sans plus attendre avec votre présentation. Vous avez 1 minute 30 chacun et chacune. Là, le tirage au sort a désigné Monsieur Fouzri en première position. Avec plaisir. Alors, je me présente Fouzri Wissem. Je suis donc ingénieur dans les télécoms de formation. Je suis là parce que je suis colistier de Abdelmajid, donc qui se présente aux élections municipales à venir. Donc, l'objectif pour nous, avec l'ensemble des équipes, c'est vraiment de donner un nouveau souffle à la ville de Saint-Ouen-l'Aumône, de redonner du souffle, d'être là, proche des citoyens, des Saint-Ounais, des Saint-Ounaises, et apporter des solutions, notamment auprès des plus jeunes. Cet accompagnement que nous estimons en tout cas qui n'est pas en tout cas qui va pas jusqu'au bout des choses. Voilà. Juste un petit message en régie, pardon. Est-ce qu'on peut décaler la fenêtre du retour ? Je suis navré de vous interrompre. On a un petit souci de fenêtre de retour qui est bloqué de notre côté de l'écran. Si on peut juste la décaler un tout petit peu, sinon on voit pas le temps de parole de Monsieur Fouzri. Voilà, c'était les petits problèmes techniques. Est-ce que vous avez ajouté quelque chose ? Non, en introduction, ça suffit. Et la fenêtre est revenue côté régie. Monsieur Linquette, c'est à vous. Oui, bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Écoutez, je ne me présente pas, vous me connaissez, je me présente à vous avec une équipe renouvelée, représentative de tous nos quartiers. Ce sont des gens que vous connaissez, qui se sont investis dans la vie de notre collectivité à des titres divers. Ensemble, avec vous, on a construit un programme à la fois réaliste et ambitieux pour notre ville. Quand je dis qu'on l'a fait avec vous, c'est parce que c'est le prolongement de l'ensemble des réunions, des moments de concertation, des temps d'échange qu'on a pu avoir pendant ce mandat, les réunions de quartier, les visites de quartier, les référents de quartier, beaucoup de choses autour du quartier, les réunions de projet également, le budget participatif, l'Assemblée des seniors, le Facebook Live aussi, auquel vous avez été très nombreux à adhérer, et même le Conseil municipal des enfants. Donc ce programme, on l'a construit avec vous, et quand je dis qu'il est réaliste, ça veut dire très simplement que de la même façon que pendant ce mandat, on n'a pas raconté n'importe quoi, on n'a pas promis de raser gratis, c'est pas parce que ce sont les élections qu'on va commencer aujourd'hui. Donc ce qu'on vous dit, c'est ce qui nous semble être la réalité, sans aucune démagogie. Quand je dis qu'il est réaliste, ce programme, c'est aussi la preuve que tout ce que nous avons fait, le fait que ce programme soit réaliste est aussi prouvé par le fait que tout ce que nous avons fait pendant ce mandat, nous l'avons fait en respectant le cadre budgétaire qui est celui d'une collectivité comme la nôtre. Je vous le redis, on a fait 60 millions d'euros d'investissement pendant les 6 ans qui viennent de s'écouler, on l'a fait sans augmenter les impôts, sans endetter la ville. Et dans le même temps, nous avons eu des résultats concrets, l'arrivée de nouveaux médecins, le rétablissement ou le renforcement de la sécurité dans de nombreux quartiers, la rénovation thermique de nos bâtiments, la 3e fleur, autant de résultats concrets que vous avez pu juger. Alors maintenant, ce soir, on va vous présenter notre programme, qui est un programme que nous pensons ambitieux pour notre vie. Merci Laurent Linquette. Sylvain Bert, c'est à vous. Bonsoir. Merci à RGB de nous donner la parole et à tous les auditrices et auditeurs et aux Saint-Ounaises et aux Saint-Ounais. Candidat pour la 2e fois aux élections municipales, je souhaite installer à Saint-Ouen-l'Aumône une démocratie citoyenne avec des valeurs de gauche, humanistes et écologistes.
Après 6 années au conseil municipal, dans l'opposition, j'ai constaté lors de mon premier mandat une politique trop verticale et peu concertée venant de la majorité actuelle. Les candidats et hommes et femmes de SOA Gauche Citoyenne sont issus de parcours professionnels avec diverses compétences en droit, travaux publics, assainissement de l'eau, commerce, urbanisme, sécurité, en socio-culturel, en petite enfance, dans l'éducation, en accompagnement des personnes âgées ou avec un handicap. Et plusieurs sont investis dans le milieu associatif. Croyez-moi, ce ne sont pas de doux rêveurs, mais ont une parfaite connaissance de la réalité, de ses problèmes et des enjeux pour atteindre des objectifs mesurables. Une démocratie, donc, nos candidats insoumis, écologistes, Génération SRA partisans, placent l'humain au centre de nos projets, afin de faire vivre la commune pour une démocratie locale, citoyenne et participative, plus de solidarité, une politique écologique inclusive, des missions de la police municipale recentrées sur la tranquillité publique et la proximité, une ville plus dynamique et attractive en collaboration avec les entreprises, les commerçants, les associations et ses habitants. Merci Sylvain Berg. Véronique Pellissier, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Véronique Pellissier, je suis à Saint-Olmonne depuis 1987, élue de la ville depuis 2002 et élue du département depuis une dizaine d'années en qualité de vice-présidente. Et j'ai réuni pour la 4e fois, je crois, une liste pour le bien-être des habitants de Saint-Ouen-l'Aumône. Alors, quand je dis le bien-être des habitants, c'est-à-dire que j'ai des colistiers qui me suivent depuis très longtemps sur cette liste, parce que nous trouvons que cette ville est gérée depuis presque 50 ans par la même équipe, donc rien ne bouge. J'ai retrouvé tout à l'heure, par hasard, mon programme de 2008. C'était quasiment les mêmes propositions que je faisais, parce que ça n'a pas bougé. Et voilà pourquoi nous nous présentons. Nous allons bien sûr parler du programme tout à l'heure, puisque il y a 4 thèmes qui vont être envisagés. Mais Monsieur Linquette, tout à l'heure, disait nous ne sommes pas réalistes. Enfin, globalement, il disait que lui l'était, donc ce qui veut dire que les autres ne sont pas. Sauf que nous n'avons pas l'intention non plus d'augmenter les impôts, sauf qu'avec un budget, le budget que nous avons, nous pouvons faire des choix différents. Et c'est là la chose que nous proposons, c'est-à-dire des choix différents pour la ville, et des choix, comme le disait d'ailleurs Monsieur Berthe, qui ne sont pas des choix verticaux, mais des choix qui viennent du terrain. Merci Véronique Pellissier. Je vais juste demander en régie de décaler la fenêtre OBS. Je suis navré, on a des petits soucis techniques. Il faut absolument décaler cette fenêtre qui est à moitié sur notre écran. Voilà, donc on prend la fenêtre et on la décale un tout petit peu, s'il vous plaît. Voilà, c'est les paradoxes du direct. Ce sont des choses qui arrivent. Non, il est toujours chez moi. Je suis navré. Merci beaucoup, c'est bon. Ah non, c'était bon, mais c'est plus bon. Bon. On va y arriver, ce sont des choses qui arrivent quand on est effectivement en direct. On passe à notre thème consacré à l'urbanisme et au cadre de vie. Alors je vais poser quelques questions, l'idée c'est que c'est des questions larges auxquelles vous pouvez répondre comme vous le souhaitez. On passe à donc ce thème consacré à l'urbanisme et au cadre de vie. Comment concilier croissance urbaine et préservation environnementale? Comment améliorer la mobilité et la qualité de vie quotidienne? Comment assurer une mixité sociale et économie durable? Le tirage au sort a désigné Sylvain Berthe pour commencer. J'étais en deuxième. Vous étiez en deuxième? Oui. Ah. C'est pas moi. Ah bah alors moi j'avais de la... Ah non, Monsieur Fouzery, pardon. Ouais, décidément. Voilà. C'est pas grave. Ah pardon, effectivement, j'avais mal vu. Je vous en prie. Non, alors, juste par rapport à l'urbanisme, donc je vais commencer par ce thème-là, c'est quelque chose qui tient principalement aux Saint-Ouen et aux Saint-Ouanaises. L'urbanisme, quand on voit un petit peu l'état des routes dans certains quartiers, on se demande qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Moi, ce que je voudrais dire, c'est ce que nous, on veut faire, c'est une refonte du PLU. Donc, ça, c'est important. On a consulté beaucoup de gens dans les marchés, on a rencontré énormément de personnes. Et c'est vrai que la première chose qui vient à l'esprit des gens, des Saint-Ouanais, des Saint-Ouanaises, c'est cette rigidité du PLU. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là, sur le plan de l'urbanisme, et cet accompagnement aussi sur le plan administratif. Parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés des fois à faire des travaux, à savoir comment faire les demandes, à qui faire les demandes, etc. Donc tout ça, on va essayer de le faciliter, on va essayer
de les aider aussi sur le plan de l'urbanisme, comme je disais tout à l'heure, au niveau des routes qui sont en mauvais état dans la ville. Voilà. Sylvain Berthe, c'est à vous du coup. Alors, sur Saint-Ouen-l'Aumône, l'étalement urbain se fait au détriment des nouveaux habitants qui vont y loger. Souvent construits à côté de grands axes, très pollués à cause de l'intensité du trafic routier, et en même temps, on délaisse le patrimoine social avec un habitat insalubre, indigne et énergivore. Le but premier du droit à l'urbanisme est de garantir un aménagement des communes qui soit cohérent et garantisse un équilibre entre les besoins du développement urbain et la nécessité de protéger l'environnement. Et nous y ajouterons le critère de la santé humaine et du bien-être des habitants. Nous devons préserver et développer le foncier agricole. Après analyse des sols et modification du plan local d'urbanisme, nous ferons un plan local d'urbanisme vert, ce qui nous permettra d'installer un maraîchage municipal et de travailler avec d'autres fournisseurs locaux. En effet, c'est un enjeu de santé publique. Les collectivités, de plus en plus de difficultés de trouver à s'approvisionner en produits de qualité et durables. Pour les produits locaux, nous devons nous appuyer sur le projet alimentaire territorial. Notre objectif, c'est une cantine bio, locale et à terme gratuite. C'est une nécessité de sécurité alimentaire, solidaire et durable pour les enfants scolarisés. Nous allons élaborer un plan de développement des îlots de fraîcheur, végétalisés contre les effets de canicule, ainsi que concevoir une cohérence des parcours cyclables sur la ville, avant création ou rénovation, en concertation avec toutes les collectivités, le département et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Nous devons améliorer la circulation de tous et le cadre de vie des résidents en révisant la réglementation, les critères et les conditions des implantations d'entreprises et de commerces. Nous ferons un plan de renaturation d'une partie des sols pour lutter contre les inondations et les ruissellements en y incluant une protection anti-pollution des nappes phréatiques. Et pour plus de solidarité, nous inciterons à la création de logements inclusifs, intergénérationnels, à vocation sociale en recherchant des partenaires. Laurent Linquette, si mon tirage au sort est bon, j'avais un petit doute. C'est à vous. Oui. Moi, sur ce sujet, je vois trois choses et un centre d'intérêt. La première chose pour nous, c'est de continuer à préserver et développer nos espaces verts et naturels. On a fait un gros travail sur ce mandat. Ça nous a permis d'obtenir la troisième fleur des villes et villages fleuris. C'est pas uniquement de l'esthétique, c'est aussi tout un ensemble de critères et de cahiers des charges qui concernent la qualité environnementale de nos espaces. On a mis en place un permis de végétaliser, on a végétalisé nos cours d'école, on a végétalisé nos cimetières, on a replanté plusieurs centaines d'arbres, nous continuons de participer à la forêt de Maubuisson. Les îlots de fraîcheur, c'est quelque chose qui commence à émerger dans Saint-Ouen-l'Aumône, qui existait déjà par le passé. Vous avez tous vu le soin que nous avons apporté à la fois à l'aménagement de nos berges et à la coulée verte. C'est quelque chose qu'on va continuer dans le mandat qui vient. C'est essentiel pour nous. Et puis l'urbanisme, c'est une deuxième chose pour nous. C'est mieux maîtriser notre urbanisation. Ça veut dire que concrètement, le développement de la collectivité, il va se faire à travers 2 ou 3 axes. Premier axe, le quartier de l'IS2. C'est un quartier qui est en projet depuis des années. Il va aboutir, il aboutira avec ses équipements. Il y aura son école, son centre de loisirs, sa maison de santé avec ses médecins. Et vous avez vu aussi les travaux qui ont commencé du centre aquatique intercommunal qui bénéficiera à l'ensemble de la collectivité. Deuxième lieu de développement et d'aménagement de la collectivité, la Porte Jaune à Épluche. Là, les enjeux sont différents. Il s'agit essentiellement de faire émerger des espaces naturels et verts à côté des activités économiques qui existent. C'est quelque chose sur lequel on a commencé à échanger avec l'ensemble de la population et en particulier les habitants d'Épluche. On va continuer. Et puis, enfin, il y a une troisième chose qui est importante pour nous dans la maîtrise de l'urbanisme, c'est le fait de maîtriser les constructions qui peuvent se faire à droite, à gauche. J'entendais mon voisin qui évoquait le mot de rigidité ou de cadre trop rigide. Oui, mais c'est bien le but d'avoir un cadre rigide qui permette d'encadrer ce qui va être fait dans les zones pavillonnaires notamment, pour éviter tout un ensemble de problématiques. Dans le PLU tel qu'il existe, nous avons des clauses qui permettent de limiter la division des pavillons. Nous mettrons en place un permis de diviser. Et puis nous continuerons aussi, même si ça ne relève pas directement de l'urbanisme, à étendre le permis de louer. J'ajoute que sur ce sujet, en termes de contrôle d'urbanisme, nous avons considérablement renforcé les équipes et nous mettons régulièrement des amendes et des astreintes aux gens qui ne respectent pas les règles du vivre ensemble. Troisième sujet, l'améliorer la qualité de nos commerces.
préserver nos espaces naturels, maîtriser notre urbanisation, améliorer la qualité de nos commerces. Alors là, c'est un sujet sur lequel il est très facile de parler, c'est plus compliqué et plus long d'agir, on le fait. Dans le PLU tel qu'il existe, on limite par différents dispositifs l'installation de restauration à emporter type fast-food en centre-ville. Nous avons créé avec l'agglomération, la ville de Cergy, la ville de Pontoise, une société économique qui maintenant va nous permettre d'acheter les murs de commerce. Et une fois que nous aurons les murs de commerce, nous pourrons choisir les commerces qui s'y installeront. Et puis enfin, dans le mandat qui vient, et ça va commencer très vite parce qu'on a déjà fait les études préalables, on mettra en place un droit de préemption des baux et des fonds de commerce qui nous permettra de mieux maîtriser ce sujet. Mon petit coup de cœur, c'était le patrimoine. Là, c'est un sujet où on peut très facilement nous dire que nous n'avançons pas. Et le problème, c'est que la réalité est parfois complexe et les choses sont parfois longues. Et donc, vous avez vu que dans le cadre de ce mandat, nous avons mis en valeur par l'éclairage notre patrimoine communal. Je vous laisse conclure. Oui, et bien, vous verrez que dans le cadre du mandat qui vient, nous rénovons l'église après 2 années d'études avec un architecte. Et puis, nous installerons notre école de musique dans la Villa du Parc. Merci. Véronique Pellissier, c'est à vous. Alors, on peut mettre beaucoup de choses dans l'urbanisme et chacun a mis ce qu'il a voulu. Bon, M. Berthe a parlé beaucoup d'espaces verts, ce qui est normal, puisque apparemment dans son programme que j'ai parcouru, il parle beaucoup de végétalisation. Monsieur a parlé des PLU, et effectivement, le PLU aujourd'hui est tellement encadrant que plus personne ne peut s'installer à Saint-Ouen-l'Aumône, enfin notamment dans les entreprises. Donc je pense qu'il y a des choses à revoir. Par contre, nous avions demandé il y a très longtemps déjà une charte architecturale sur cette ville qui n'a jamais eu lieu. On a une charte environnementale, ce qui est tout à fait différent. Et qu'est-ce qu'on peut mettre aussi dans cet urbanisme et dans cet environnement ? Eh bien, des espaces verts, bien sûr. Nous avons beaucoup de parcs et d'espaces verts à Saint-Ouen-l'Aumône. Ils sont entretenus par la mairie, sauf qu'ils étaient entretenus par la mairie et beaucoup de personnes se plaignent qu'ils ne le sont plus. Monsieur Berthe parle beaucoup des animaux dans son programme et effectivement, beaucoup de gens se plaignent qu'ils n'osent plus promener leurs animaux parce qu'il y a tellement d'herbes hautes que c'est dangereux pour les animaux. Il y a des arbres qui tombent, il y a des choses qui ne sont pas du tout entretenues. Je vois, les étangs de Maubuisson ne sont plus entretenus. Voilà, donc vraiment, on a une pollution d'ailleurs aujourd'hui, qui n'est pas du fait de la mairie bien sûr, mais qui sera traitée rapidement. Voilà, au niveau des espaces verts. Alors en plus, on peut mettre le patrimoine dans beaucoup de choses. Monsieur Linquette l'a mis là. Le patrimoine, eh bien, c'est une des choses qui fait partie vraiment de notre programme essentiel parce qu'il n'a pas été entretenu depuis des années et qu'aujourd'hui, eh bien, ça coûte très cher parce que ou on entretient pas. Quand on n'entretient pas, ça coûte plus cher. Laurent Linquette, je vous redonnerai la parole juste après. Je vais laisser la parole à Monsieur Foudry avant, qui a un petit peu de retard en temps de parole. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avec tout ce que vous avez entendu aussi ? Non, mais je pense que on se rejoint sur pas mal de choses. Évidemment, on parlait de PLU, on parle d'espace vert, on parle de pas mal de choses et je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur la partie urbanisme. Vous avez raison. Chacun y met un peu ce qu'il veut dans la partie urbanisme. Moi, il y a une question qui aussi, comment faire pour essayer de limiter un petit peu la circulation, donner plus d'espace aux moyens de transport dits doux, comme les vélos, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la ville ? Tout ça, c'est des réflexions que nous, dans notre équipe, on a et qu'on continue à avoir, parce que les technologies avancent, les solutions arrivent aussi. Il y a des choses qui ont été faites dans les villes voisines, qu'on peut reprendre, d'autres moins, et puis voilà. Donc, oui, c'est un sujet assez vaste, je peux le concevoir. Sur le patrimoine, vous avez quelque chose aussi en particulier, parce que je sens que ce sujet est un sujet de tension chez vous, donc on peut aussi voir votre position aussi sur le patrimoine. Non, alors, ma position, on va dire, la position d'Abdelmajid, c'est plutôt une position bien évidemment qu'il faut valoriser le patrimoine de Saint-Ouen-l'Aumône. On a de très belles choses dans la ville et des choses qui, je pense, ne sont pas assez valorisées. En tout cas, l'accompagnement, les élèves, quand on leur parle du château de Maubuissin, je ne suis pas sûr que les élèves sachent ce que c'est que le château de Maubuissin. Enfin, il y a des choses, peut-être, de la communication à avoir auprès des jeunes générations sur le patrimoine de leur ville, qui est important, parce que c'est à eux qu'on va le transmettre plus tard. Sylvain Berthe, je vous laisse quelques secondes si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, c'est juste sur le cadre de vie. Justement, il aurait pu fortement se dégrader au niveau du fond de Vaud, ce qui était prévu une carrière à ciel ouvert, qui était proposée au conseil municipal et que Mme Pellissier et M. Linquette ont voté pour. Donc ça aurait été 400 camions par jour en plus.
Et puis aussi, il y a souvent l'élagage l'été des arbres alors que c'est interdit. Et donc là-dessus, c'est pareil, au niveau du cadre de vie et du respect de la loi, ce n'est pas fait. Laurent Linquette, je vous laisse la parole. 30 secondes si vous voulez répondre à tout 30 ça. secondes, on peut dire qu'effectivement, dans le thème de l'urbanisme, tout le monde peut mettre ce qu'il veut, mais j'ai entendu à cette table assez peu de propositions. Donc on y met tout ce qu'on veut, des critiques, mais pour aller de l'avant, c'est plus compliqué. Juste une chose, dans les parcs d'activités, on a bien encadré l'installation des entreprises, parce qu'effectivement, plus de la moitié du territoire de Saint-Ouen est occupé par des parcs d'activités et qu'il est important pour nous de s'assurer de la qualité des activités. Donc on fait attention à la logistique, on fait attention aux négoces, on fait attention aux installations classées au titre de la protection de l'environnement. Un autre sujet sur l'entretien des espaces verts, il va falloir se familiariser avec la notion de fauchage tardif. Ça préserve la biodiversité, ça permet de faire des économies et on n'aura plus des espaces verts taillés comme des greens de golf sur des dizaines et des dizaines d'hectares. Malheureusement, vous le disiez tout à l'heure, les choses évoluent, votre programme n'a pas évolué. En matière de fauchage, maintenant c'est le fauchage tardif. Je vais en rester là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, on va devoir passer au second thème déjà. Bah, Déjà, évidemment, il y a énormément de choses à dire. Je fais un petit point sur les temps de parole rapidement. Monsieur Baird, vous êtes à 4 minutes et 12 secondes. Madame Pellissier, 3 minutes et 20 secondes. Laurent Linquette, déjà 5 minutes et 40 secondes. Et Monsieur Fouzry, vous êtes à 3 minutes et 13 secondes. Voilà, je donne des petits points sur les temps de parole qui nous permettent aussi de les équilibrer ensuite du mieux qu'on peut. Évidemment, ce ne sera pas parfait, mais c'est aussi le jeu de ce débat. Deuxième thème maintenant consacré au service public et à l'action sociale de proximité. Thème ô combien important, comment renforcer l'action sociale de proximité face à la précarité croissante et à l'isolement croissant aussi, comment garantir un accès équitable et de qualité aux services publics essentiels, comment moderniser et rendre plus efficaces les services publics de proximité dans un contexte budgétaire contraint. Si je ne dis pas de bêtises sur mes tirages au sort, c'est Monsieur Fouzry qui commence, je vous laisse la parole. Les absents ont toujours tort. Moi qui a choisi. C'est vrai, c'était un innocent. Vous êtes êtes tous c'est témoins. quelle main qui a choisi. Bon, bref, c'est pas grave. Non, mais c'est un sujet, bon, on en rigole, mais c'est un sujet extrêmement sérieux. Les services publics de proximité, c'est quelque chose, c'est un enjeu primordial pour les Saint-Ounais et les Saint-Ounaises. Moi, sur cette partie-là, nous, ce qu'on veut créer, c'est vraiment des espaces. Enfin, il y a des villes voisines qui ont des espaces Marianne, par exemple, des choses qui n'existent pas encore dans la ville et des choses qu'on souhaiterait mettre en place pour aider la population. Il y a certaines personnes qui ont du mal, en tout cas, à aller instinctivement faire les papiers. Est-ce qu'ils ont de l'aide, est-ce qu'ils n'ont pas d'aide, etc. Ces espaces-là vont permettre, en tout cas, d'encadrer et d'aider les Saint-Ounais, les Saint-Ounaises, à pouvoir aussi solliciter leurs droits, voilà, vis-à-vis des allocations par exemple ou autres. Donc tout ça, ça nous tient à cœur et c'est important en tout cas pour l'équipe d'Aide de la. Est-ce qu'on peut juste clarifier ce qu'est un espace Marianne, un espace France Service, c'est l'équivalent, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Je voulais. Il suffit d'aller à l'accueil de la ville de Saint-Ouen-le-Monde puisqu'on a reçu les financements et nous le sommes. C'est dommage. Ah. Bah oui, c'est dommage. Laurent Linquette, c'est à vous. Je vous invite à l'accueil de la mairie, puis on pourra regarder ensemble comment ça fonctionne et tous les services qui sont apportés par les équipes de la ville aux gens qui effectivement ont parfois des difficultés. Et vous avez raison, il faut accompagner et on continuera de les accompagner. C'est bien. Moi, sur les services publics et... Parole. Je vous laisse terminer si vous voulez. Je vous laisse terminer si vous voulez, allez-y. Non, juste pour revenir par rapport à ça, alors c'est bien de le faire, c'est bien de le dire aussi. C'est des choses qu'on attendait depuis très très longtemps dans la ville en tout cas. Moi je sais que mes voisins, ils savent pas très très bien parler français, donc je les aide. On aide tous parce qu'on est Saint-Ounais, donc on a cette solidarité envers les autres d'aller les aider. Mais je pense que ça, c'est des actions qui auraient dû être menées plus... Jamais trop tard, Monsieur Linquette, pour bien faire, je vous le reconnais. Voilà, allez-y, je vous en prie. Monsieur Linquette, c'est à vous. Oui, alors moi j'ai beaucoup de sujets derrière la notion de service public et des sujets qui sont essentiels pour chacun d'entre nous. Je voudrais qu'on dise un petit mot de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et de la santé. Ça fait beaucoup de choses, je suis désolé, j'ai un temps de parole qui est déjà très consommé, mais on essaye d'être force de proposition toujours. Sur ces sujets-là, pour nous, le plus important, c'est à la fois de préserver ce qui existe et de faire mieux. Moi, je me permets juste de redire que la loi de finances qui a été adoptée il y a maintenant quelques semaines est extrêmement restrictive pour les collectivités locales. Alors derrière ce jargon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, on a perdu près d'1 million de recettes sur les 36 millions de recettes de la collectivité. Donc forcément, quand on est dans ce cadre-là, on est obligé de faire attention et de faire des choix. Donc premier enjeu pour nous, préserver.
Deuxième enjeu, faire mieux. Des exemples concrets. La petite enfance. On a à peu près 180 berceaux aujourd'hui dans notre collectivité. On ouvre une nouvelle crèche. On va rénover le Saut du Loup. L'enfance. Vous savez tous et vous connaissez tous, en tout cas si vous avez une vie de famille à Saint-Ouen, l'ensemble des dispositifs qui sont mis à disposition des enseignants, les crédits, les 2 éducateurs sportifs, les classes de découverte, l'enseignement des échecs, les 60 € de crédit par an, l'accès à la programmation de l'imprévu. Tout ça, on va continuer. Et en même temps, on continuera aussi la rénovation de nos bâtiments. On a rénové les Bourseaux, nous sommes en train de rénover l'école Le Nôtre, nous sommes en train de rénover l'école Prévert. C'est beaucoup de rénovation pour une ville qui ne prend pas soin de son patrimoine. Il va falloir qu'on m'explique où est le bug. On continuera dans le mandat qui vient. On attaquera la rénovation de l'école Je vais vous laisser très court, s'il vous plaît. Ah oui, je suis navré, mais... Ouais, mais alors, j'aimerais bien... Enfin, allez-y. C'est embêtant parce que, si vous voulez, la richesse des thèmes que vous abordez nécessite au moins ce que je suis en train de dire. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'effectivement, sur ces sujets-là, je suis le seul à tenir le crachoir avec du concret. Bon, allons-y, continuons. Je vous laisse la parole. Je vous redonnerai la parole si vous le souhaitez. Sylvain Bert, je vous donne la parole. Faire mieux plus vite. On est d'accord. Merci. L'accès aux services publics de l'État s'est dématérialisé et éloigne certains de nos concitoyens de leurs droits. Nous devons les accompagner et créer un poste d'écrivain public avec une permanence des fonctionnaires pour tout type de démarche administrative. France Service n'est pas à la hauteur de tous. Par exemple, ceux qui n'ont pas Internet ou des outils bureautiques, ceux qui ne savent ni écrire, ni lire, ni utiliser un traitement de texte. Pour ces raisons, et d'autres comme le manque de lieux publics pour tous, les jeunes et les seniors, nous envisageons d'ouvrir des lieux de proximité, LCR, maisons de quartier, centres sociaux, aux habitants pour qu'ils se rencontrent et partagent des moments de conviviaux. Et nous ferons des propositions d'animation. À terme, notre projet d'une maison solidarité sera un tiers-lieu à vocation sociale. Elle aura un rôle socio-économique et d'accueil des services publics et des associations pour plus d'activités solidaires, de loisirs, d'ateliers, d'éducation populaire, d'insertion professionnelle. Nous commencerons à la rentrée dès 2026 par une tarification plus juste et la gratuité pour les familles très modestes, dont les monoparentales. Nous souhaitons créer un centre de santé communal participant au plan de prévention santé et de dépistage des maladies physiques et psychiques et des troubles cognitifs des jeunes enfants et des aînés. Nous renforcerons sur le parc communal des logements d'urgence dédiés aux familles ayant besoin d'une mise en sécurité et nous impliquerons le CCAS pour des réservations de nuits d'hôtel d'urgence. Voilà. Véronique Pellissier, c'est à vous. Vous avez du temps de parole si vous souhaitez en profiter. Alors, ce que je remarque, c'est que M. Linquette a pris le premier thème, service public. Sauf que l'action sociale de proximité, c'est ça qui nous manque à Saint-Ouen-l'Aumône. C'est-à-dire qu'on nous parle d'enfance, on nous parle de crèche, on nous parle de construction de crèche. C'est bien. J'allais dire, c'est la compétence essentielle d'une ville. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière. Par exemple, il y a plusieurs années, on a rasé le foyer des anciens. Qu'est-ce qu'on a proposé d'autre aux anciens pour se réunir, pour discuter ensemble? Nous avons, on parlait de patrimoine, alors on nous dit le patrimoine, c'est pas les écoles, le patrimoine. Enfin si, bien sûr, c'est des bâtiments publics, mais nous avons un patrimoine qui est un patrimoine historique, et celui-là, eh bien, on le laisse tomber parce qu'on s'occupe que des écoles. Alors on va me dire, oui, ça coûte cher, sauf que je vois autour de moi dans les autres communes des églises qui sont rénovées, des marchés qui sont rénovés, parce que la proximité, c'est aussi des commerces. On nous dit, on va préempter les commerces, sauf que M. Linquette, son prédécesseur avait préempté un certain nombre de commerces, et M. Linquette les a tous revendus, sans même s'occuper de savoir qui y allait. Enfin si, c'est occupé de savoir, c'est au même propriétaire. Donc voilà, je pense qu'on ne parle pas le même langage. C'est cela, finalement, la difficulté que nous avons entre nos deux listes, c'est-à-dire que nous demandons aux habitants de quoi vous avez besoin. Nous avons effectivement aussi, dans tout autre cadre, une fracture numérique importante, mais qui n'est pas propre à Saint-Ouen-l'Aumône, mais qui est, j'allais dire, général. Et il est évident qu'aujourd'hui, il faut créer un espace beaucoup plus général et constant pour avoir des services pour que les gens puissent remplir leurs papiers de sécurité sociale, de logement et de journal. Et ça ne touche pas que les personnes âgées. Ça touche aussi les jeunes.
Et nous avons aussi des propositions pour les personnes en situation de handicap, puisque les personnes en situation de handicap, là aussi, ont des difficultés à circuler dans la ville. Nous avons un centre culturel qui n'est pas accessible aujourd'hui directement par une personne en fauteuil roulant, par exemple. Et c'est simple, il faudrait mettre des portes coulissantes, par exemple. Voilà. Donc ce sont des petites choses, mais des choses qui font du bien aux habitants quand on les applique. Monsieur Fouzry, je vous laisse un petit peu la parole et je redonne la parole vraiment 30 secondes à Monsieur Linquette juste après. Je suis navré, mais le temps de parole... Monsieur Linquette, il voudrait prendre mon temps de parole. Allez-y. Vous avez quelque chose à dire, moi je vous écoute, allez-y. Non, mais sur la partie, c'est vrai que sur la partie action sociale, je suis un peu comme vous. Alors, moi, je suis un peu issu de ce milieu-là. Toute ma jeunesse c'est passé dans l'action sociale, dans l'aide à la scolarité, de l'aide aux devoirs, dans les accompagnements, etc. Donc, je suis très sensible à cette partie-là. Et Abdelmajid aussi, puisque Abdelmajid, initialement, est coach aussi sportif dans la ville de Saint-Ouen-l'Aumône. Donc, c'est quelqu'un aussi qui se porte, qui est éducateur pour la ville et qui est très, très proche des jeunes. Et il connaît les difficultés de ces gens-là, et il connaît les difficultés de ces jeunes-là, des gens qui sont issus de l'immigration, qui ne maîtrisent pas très bien la langue française et qui ont besoin d'accompagnement. Donc, voilà. Donc là, le but d'Abdelmajid, c'est aussi d'apporter mettre en place des solutions pour pouvoir les aider, tout simplement. Laurent Linquette. 3 choses. En ce qui concerne les commerces que nous aurions vendus, on a essentiellement installé des médecins et la communauté professionnelle territoriale de santé, c'est-à-dire d'autres médecins dedans. Vous faites référence à une seule surface commerciale que nous avons vendue, à un endroit qui était inexploitable, et on était bien content d'avoir un preneur. Je me permets d'ajouter qu'elle était enclavée à côté d'autres surfaces commerciales qui appartenaient effectivement aux propriétaires auxquels nous l'avons vendue. Donc globalement, ce que vous dites est inexact. Deuxième sujet, le patrimoine. Moi, j'entends qu'on me donne des leçons en permanence sur comment est-ce qu'on entretient le patrimoine. Je le redis, on a fait les études pour l'église, on va remédier à des maux et des désordres qui date du XVIIIe siècle et de la création de fenêtres et la suppression de contreforts. Donc elle a expliqué que la ville de Saint-Ouen-l'Aumône, que l'équipe en place était déjà présente au XVIIIe siècle. Je sais que c'est une obsession de dire qu'on est là depuis longtemps. Moi je note que je suis au conseil municipal depuis moins longtemps que vous, mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une durée beaucoup plus longue que nos propres existences. Et puis en termes de clin d'œil aussi, moi je me permets juste de dire, par exemple à tous les habitants des Bourseaux qui connaissent très bien la tour qui est au rond-point des Bourseaux. Cette tour que vous voyez, tour de l'abbaye, elle appartient au conseil départemental. Ça fait 10 ans qu'elle est sous filet et pas entretenue. Madame Pellissier, vous l'avez dit, vous êtes conseillère départementale. Pourquoi vous ne le faites pas? Mais moi, je vais vous le dire pourquoi. Peut-être que le conseil départemental, comme nous, a des soucis budgétaires et fait au mieux au fur et à mesure. Vous voulez répondre, Véronique Pellissier, rapidement? Oui, simplement rapidement. Au niveau de la tour, elle ne serait pas en péril si la mairie n'avait pas accordé un permis de construire qui rase la tour et qui a mis en péril ses fondations. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, en ce qui concerne les commerces, il y avait plusieurs commerces en centre-ville. Ils ont été présentés par M. Richard à l'époque et nous avions voté pour. Ils ont été vendus tous, sous prétexte que personne, bien sûr, il y avait plusieurs cellules commerciales, ils ont été tous vendus aux mêmes et les gens se posent des questions de savoir pourquoi il y a maintenant une multinationale de ce monsieur au centre-ville, tout simplement. Voilà. Je veux dire, la réponse aux gens, c'est que ce que vous venez de dire est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a un local qui a été vendu à la boulangerie qui l'occupait, un autre local qui a été vendu à un épicier. Dans les autres, les locataires, ce sont les médecins qui vous soignent. Donc si vous voulez vous passer en mairie, quand vous voulez consulter les délibérations, vous verrez, moi là-dessus, je suis complètement serein. Sylvain Bert, vous vouliez ajouter quelque chose? 1500 mètres carrés. Justement, sur la répartition des commerces, c'est dommage de ne pas avoir mis au moins un local d'insertion pour les jeunes, juste au niveau de la dalle de Leclerc, qui est beaucoup mieux exposée que la clé. La clé, il faut la trouver. Elle est mal indiquée. 200 mètres plus haut. Mais elle est pas, comme vous dites, à 200 mètres. Mais par contre, c'est beaucoup plus visible quand vous êtes au niveau de la dalle pour la jeunesse. Et c'est beaucoup plus simple pour les gens d'y aller. Voilà, tout simplement. Ça, je pense que ça, c'est à revoir. Ça aurait dû être fait autrement. Merci. Petit point temps de parole, Sylvain Berthe. 6 minutes 16, Véronique Pellissier. 6 minutes 15, Laurent Linquette. 9 minutes 03. C'est aussi le jeu du sortant, forcément. Faut aussi le dire et être honnête aussi. C'est le jeu du sortant qui a plus de temps de parole. Ouais, et puis plus de choses à proposer aussi, manifestement. Ça, je vous le laisse à vous. Monsieur Fouzry. Je le prends. Monsieur Fouzry, vous êtes à 5 minutes 46 et de toute façon, vous allez recommencer sur le prochain thème puisque je l'ai sous les yeux. Bien compris, hein. Non mais après c'est plus vous, promis. Troisième thème consacré cette fois-ci à la culture et aux associations. On va rajouter aussi le sport évidemment à cette question. Monsieur Bert, vous vouliez... Oui, juste une chose. Très rapidement. Très rapidement. Dans votre programme, vous avez mis centre de santé. Moi, j'adhère. Hein.
Vous savez que c'est des gens qu'on emploie, c'est la ville qui les emploie. Un centre de santé, c'est ça. Ça peut être étudié, c'est pas forcément ça. Non, mais c'est dans votre programme, c'est ce qui est indiqué. Donc, un centre de santé, nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est que les gens, ils sont salariés de la ville. Non, mais voilà, c'est ce qui est dans votre programme. Moi, je me permets juste d'indiquer qu'on a créé 2 maisons de santé qui n'ont rien coûté aux Saint-Oennais, qui au contraire leur rapportent de l'argent et ont amené 10 médecins. Une maison de santé, c'est entre 300 et 400 000 euros de déficit minimum. Non, ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que connaissent tous les collègues qui en ont. Et surtout parce que j'ai envie de dire aux Saint-Oennais, pourquoi construire une maison de santé quand on arrive à faire venir des médecins qui ne vous coûtent rien et qui même utilisent des locaux qui vous rapportent un loyer? Est-ce que c'est juste un centre de santé, c'est pluridisciplinaire. Est-ce que c'est juste et ça fait de la prévention. Merci, on va devoir avancer. On va devoir avancer. Je suis vraiment navré. On pourrait évidemment débattre pendant 3 heures et ça marcherait tout autant. Mais c'est 1 heure aujourd'hui. On va déjà peut-être un peu dépasser le temps de parole. Enfin, le temps, je pense, sur le 100% football amateur. On va leur prendre peut-être 5 minutes si on m'autorise en régie. Parfait, merci beaucoup. 3e thème donc consacré à la culture, aux associations. Vous le savez, nous sommes une radio associative, donc c'est un thème évidemment qui nous tient à cœur. On va pas le cacher. Les questions: comment renforcer le soutien à la vie associative pour qu'elle reste un pilier du lien social et de la cohésion dans un contexte aussi où elle perd des financements de manière locale, de manière nationale aussi. Comment développer une offre culturelle accessible, inclusive et rayonnante pour tous les publics? Comment mieux impliquer les habitants et les associations dans la co-construction de la vie locale? Il y a aussi évidemment cet enjeu de démocratie participative. La parole est à monsieur Fouzry et vous en avez du temps de parole, donc profitez-en. Alors, sur la partie association, l'objectif, évidemment, c'est de la rendre la plus accessible à tout le monde. Donc, on sait que dans certaines familles, moi qui ai des enfants aussi, donc je sais que ça peut être un budget en début d'année d'inscrire tous ces enfants dans les associations sportives. Je parlais essentiellement du sport, ça peut être un budget. Donc là, notre idée à nous, c'est véritablement d'aider les familles à pouvoir aussi financer le sport, les activités sportives de leurs enfants, parce qu'on est persuadé que les associations sportives de la ville, l'accompagnement de notre jeunesse, la proximité qu'on peut avoir avec eux via les associations est primordiale. Parce que ça permet aussi de les occuper, ça permet aussi de les connaître, ça permet de les encadrer, et ça permet aussi, on parlera tout à l'heure de l'aspect sécurité, mais d'anticiper sur cette partie-là. Un jeune occupé, un jeune qui est occupé dans une association qui fait une activité, c'est un jeune qui ne sera pas dans la rue à faire des bêtises. Donc ça, c'est vraiment une partie très importante, mais on sait, et vous l'avez dit tout à l'heure, budgétairement, les financements de l'État sont de plus en plus difficiles. Voilà, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, le but pour nous, c'est de compenser un petit peu cette perte sans aller dans la démagogie la plus absolue. La compenser financièrement, c'est ça? Financièrement, donc apporter cette aide financière. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça nous permet à certaines familles de pouvoir aussi inscrire leurs enfants dans les associations culturelles ou sportives, quelles que soient. Je vais donner la parole à Mme Pellissier. Sylvain Humbert, vous passerez en dernier cette fois-ci. Si vous voulez réagir, absolument, je vous laisse réagir. En fait, je vais aller dans le sens de monsieur, c'est qu'en fait, la dotation globale de fonctionnement a fortement réduit sur Saint-Ouen-l'Aumône, mais sur d'autres villes aussi en France, pour les collectivités territoriales. Avant, sur Saint-Ouen-l'Aumône, c'était 4,7 millions, maintenant c'est à peu près 1,5 million. On peut le faire, le rapprochement aussi avec les politiques qui ont été menées par M. Hollande du PS, dont vous êtes quand même un ancien du PS, M. Linquette, et vous avez encore des PS avec vous. Et Mme Pellissier, je suis désolé, mais ceux qui siègent aussi comme ministre pendant une période avec M. Sarkozy ont continué la même chose. Véronique Pellissier, je vous donne la parole. Si on remonte à M. Sarkozy, c'est vieux. Alors culture et association. Alors moi, je rajouterais dans votre thème animation. En fait, c'est essentiel. Les associations, on en a beaucoup à Saint-Ouen-l'Aumône, elles vivent pas mal, sportives ou pas sportives d'ailleurs. Mais aujourd'hui, que nous réclament les gens? Ils nous disent, c'est bien, on a des associations et tout, mais quelle est l'animation de la ville aujourd'hui? On nous fait des fêtes de quartier, mais jamais une fête de la ville. Toutes les fêtes qui étaient structurantes dans la ville et qui étaient fédératrices ont été supprimées. Il n'y a plus le fameux carnaval, il n'y a plus la fameuse brocante qui a été recréée vaguement un petit peu. La fête de la musique est limitée vraiment à sa plus simple expression. Et c'est ce que me demandent les gens. Nous on n'invente rien, on dit vous faites pas de propositions, mais nous on n'a pas de bilan. Donc on est obligé de faire des propositions. Aujourd'hui, M. Linquette, il nous fait un bilan en disant voilà, j'ai fait, et je vais continuer à faire la même chose. Mais non, c'est pas ce que demandent les habitants. Ils veulent des choses nouvelles. Et qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Eh bien, là, c'est pas nouveau, justement. C'est des choses qui existaient et qui ont été supprimées. C'est-à-dire des choses
humaine. Aujourd'hui, on nous parle toujours de chiffres, on nous parle toujours de bilan, mais les gens, ils veulent de l'humain dans la ville, ils veulent se rencontrer, ils veulent se retrouver, et c'est cela que demandent les habitants. Donc la culture, eh bien la culture aussi. Nous avons une salle de spectacle aujourd'hui qui n'est pas à la hauteur de la population de Saint-Ouen-l'Aumône, puisque on a une seule salle de spectacle pour 25 000 habitants, ce qui n'existe dans aucune ville, et vous n'avez même pas de quoi faire une exposition de peinture si vous en avez la possibilité. Nous avons plein d'artistes à Saint-Ouen-l'Aumône qui ne sont pas sollicités. Voilà, donc nous souhaitons faire cela, solliciter les gens, recréer des fêtes et de l'animation dans cette ville, pour les jeunes notamment, et monsieur le disait, les jeunes, si on ne leur offre pas des choses à faire, et quand je parle de jeunes, monsieur Lerquet, je ne parle pas d'enfants, je parle d'adolescents, je parle de jeunes de 12 à 25 ans. J'ai cherché dans tout votre programme, je ne vois rien sur les jeunes, à part création d'un conseil municipal des jeunes. On a la même proposition. Voilà. Bah, c'est très bien. Mais c'était la proposition C'est qu'on une avait très déjà bonne il y a idée. 6 ans, C'est une je vous très bonne signale. idée. Donc voilà, donc il n'y a pas plus de propositions que ça. Donc voilà notre proposition. Laurent Linquet, je vous donne la parole. Ouais, enfin, vos propositions, c'est en fait ce qui existe déjà. La brocante, vous la critiquez, c'est plus de 150 exposants, en majorité des Saint-Souanais, c'est 10 000 visiteurs. La salle de spectacle, l'imprévu, c'est 10 000 spectateurs par an qui viennent voir des spectacles à Saint-Ouen-l'Aumône avec des tarifs abordables. Et soit fêtes l'été, sont des fêtes de quartier, dans tous nos quartiers, dans le centre-ville, c'est 3 500 ou 4 000 personnes qui viennent y assister. Noël givré, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Donc si vous voulez... Oui, mais c'est la réalité. Non, mais quantifier la réalité. Faites des quartiers. Vous faites l'été, monsieur. C'est Ce pas sont des vous associez pas les gens des quartiers. Vous amenez des structures gonflables et tout ça. Et il n'y a pas de repas partagés. C'est dommage. C'est quand même dommage de dire qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas la réalité. La réalité. Bon, écoutez, il y a ce que vous dites et il y a ce que les gens vivent et ils seront juges. La fête de quartier des Bourseaux, elle est réalisée avec l'association Bourse au Loisir. C'est pas les services de la ville. C'est Bourse au Loisir. C'est une nation de quartier au Bourseau. Je suis même pas sûr que vous la connaissiez. Oui, c'est Bourse au Loisir, c'est très bien. Oui, il y a très qu'à Bourseau qui existe. C'est très bien. À chaque fois qu'en face de nous, il y a une structure qui est prête à porter une manifestation, nous l'accompagnons. Rien pour la ville. Pardon ? Pour les quartiers, mais pas pour la ville. Mais les fêtes qui ont lieu, Noël givré a lieu sur la place centrale, la brocante c'est la place centrale, le feu d'artifice c'est toute la ville. À chaque fois tout ça c'est toute la ville. Nous faisons les deux si vous voulez. Il y a des manifestations dans les quartiers de proximité auxquelles tout le monde est bienvenu et puis il y a des manifestations centrales d'importance et d'envergure qui réunissent plus de 10 000 personnes. C'est pas ce que nous disent les habitants. C'est pas ce que disent les gens que vous avez rencontrés vous. Sylvain Bert, je vous donne la parole après, je vous laisse encore une minute. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses et notamment sur le sport. Là je rejoins mon voisin, c'est bien pour ça qu'on accompagne le sport. Il y a un fait qui a été énoncé qui est faux. À Saint-Ouen-l'Aumône, on n'a pas diminué les subventions aux associations. Globalement, l'enveloppe reste la même. Elle a même un peu augmenté. On est à plus de 750 000 euros de subventions aux associations et environ 500 000 euros de subventions aux associations sportives. Il y a entre 4 000 et 5 000 licenciés sportifs à Saint-Ouen-l'Aumône qui peuvent utiliser une quinzaine d'équipements. On a refait la piste d'athlétisme, on a créé un nouveau gymnase, on a créé un street workout, on a créé plusieurs terrains multisports. Dans le mandat qui vient, on continuera. On va rénover nos terrains synthétiques. On va pouvoir tous ensemble inaugurer la piscine intercommunale d'agglomération. On regardera dans quelle mesure il faut créer un nouveau gymnase pour notre nouveau collège. Tout ça, ce sont des propositions. C'est du concret et du réel. Vous vivez à Saint-Ouen-l'Aumône, vous savez la vie que vous menez. Sylvain Bert, à vous. Donc, culture et vie associative, Absolument. on est toujours sur le sujet. Alors, notre boussole durant ce mandat, c'est mieux vivre dans notre commune avec plus de solidarité, plus d'animation et d'accompagnement des projets des habitants de tout âge. Vivre ensemble, c'est possible par le faire ensemble, avec les jeunes, grâce aux commissions des jeunes de 12 à 25 ans qui nous proposeront leurs projets, et à la création de clubs de préadolescents 11-13 ans en centre de loisirs avec des activités plus attractives pour cette tranche d'âge. Avec les aînés, grâce au dispositif d'aller vers les seniors et en lien avec la mairie, les familles, les associations et les médecins. Et la mise en place d'un numéro de téléphone unique et partenaire pluridisciplinaire, avec les associations et le comité des associations 2 fois par an, pour une synergie entre associations et structures de l'économie sociale et solidaire, afin de faciliter leur mission, les associer au projet communal et de planifier des événements collectifs, par exemple fête des quartiers, avec les commerçants et des animations commerciales co-organisées avec la municipalité et l'association des commerçants de SOA. On a été à la rencontre. On en a rencontré plus de 50. Voilà. Notre projet d'une maison des solidarités sera un tiers-lieu à vocation sociale. Elle sera investie par les associations. Nous susciterons des pratiques sportives et culturelles pour tous grâce à la création d'un pass loisir municipal. Nous souhaitons initier un festival annuel des cultures
pour valoriser la diversité des pratiques et des origines dans divers domaines. Nous proposerons un objectif 0 lieu inaccessible aux personnes avec un handicap à la suite d'un audit municipal. Nous favoriserons la pratique et la mise en place de clubs inclusifs permettant la pratique du handisport et celle des femmes, notamment mères de famille. Monsieur Fouzry, je vous redonne la parole. Si vous souhaitez la prendre, vous êtes un peu en retard au niveau du temps de parole, donc, et Madame Pellissier, je peux vous redonner aussi 1 minute. Alors, sur la partie associative, moi, il y a juste un point sur lequel je voudrais revenir, sur les critères d'attribution des subventions. C'est des choses qu'il va falloir qu'on refonde et qu'on essaye de voir tous ensemble quelles sont les priorités à donner aux associations au niveau des budgets. Je suis d'accord avec monsieur Berthe sur la partie PMR, l'accessibilité aux personnes handicapées, c'est quelque chose de très important. Abdelbadji Drari, il tient à ce que aucun Saint-Oinais, aucune Saint-Oinaise ne soit exclu de toute activité, qu'elle soit culturelle, associative. En tout cas, l'accession à tous les bâtiments publics pour tous. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui tient absolument à cœur d'Abdelbadji Drari et ça se fera, je l'espère, si on est élu. Véronique Pellissier, un mot, 1 minute. Un mot, 1 minute? Non, j'allais dire, je vais redire ce que j'ai dit, c'est-à-dire que nous avons, nous, une priorité déjà sur les jeunes. Nous avons rencontré les jeunes de quartier et c'est ce que nous disent les jeunes. Ils nous disent, nous, aujourd'hui, on est les oubliés. On nous parle d'enfants. Nous, on voudrait sortir de notre quartier. Avant, on pouvait aller voir les gens des autres quartiers et les enfants nous le disent et les adultes aussi. Donc voilà, eh bien, on veut que les gens se retrouvent. C'est tout. Si Monsieur Linquet voulait me faire une réponse très très courte, je peux vous la laisser. Les gens se retrouvent déjà, les gens vivent à Saint-Ouen-l'Aumône et on verra bien la réalité. Merci. Dernier thème maintenant, il est déjà 18h48. Petit point sur les temps de parole. Sylvain Berthe, vous êtes à 9 minutes 31. Madame Pellissier, vous êtes à 9 minutes. Laurent Linquet à 11 minutes 22. Monsieur Fouzry, vous êtes à 8 minutes 04. L'écart existe, mais l'écart n'est pas si grand, on peut le dire. Merci beaucoup. Dernier thème consacré à la sécurité, à la tranquillité publique. Vous le savez, c'est un enjeu aussi. C'est un des enjeux principaux qui sont ressortis dans les différents sondages sur ces élections municipales. Dans ce contexte où les habitants attachent une grande importance à la sérénité du quotidien, comment maintenir et renforcer la sécurité et la tranquillité publique entre prévention, présence policière accrue et coopération intercommunale pour répondre aux attentes d'une commune. Le tirage au sort a désigné, il est tard, cette fois-ci, pas Monsieur Fouzry, mais Monsieur Berthe. Alors, il y a un sujet qui revient souvent au conseil municipal, c'est la vidéosurveillance. Alors, concernant la vidéosurveillance, sauf arriver sur place très rapidement pour constater un flagrant délit, en faut-il qu'une équipe de police soit disponible, nous devons rappeler à nos auditeurs que la réquisition des images vidéo lors d'une plainte pour un simple délit comme un vol de téléphone, de voiture, d'un chien, dans leur maison est souvent refusée par le procureur de la République, limitant les moyens de l'enquête. Voir article 39-3 du Code de procédure pénale. Les caméras sont de toute façon inutiles après l'extinction de l'éclairage. De plus, la maintenance des caméras engendre des frais à la charge de la municipalité. En plus des frais d'installation, des relais de flux de données, des caméras et des matériels du centre de sécurité. Au niveau de la ville, nous favorisons plus de prévention pour la tranquillité publique, avec une police municipale de proximité auprès des habitants et des commerçants, des agents pédestres ou à vélo, pour identifier les motifs et les impacts des situations qui posent des difficultés. Une police municipale formée à gérer des situations de crise dans le respect d'une éthique républicaine. En cas de conflit de voisinage, la police municipale interviendra pour le résoudre ou orientera les personnes vers les médiateurs de la ville ou la police nationale. Nous mettrons en place un observatoire communal des discriminations en collaboration avec les associations et les habitants et nous formerons l'ensemble des agents de la collectivité, dont la police municipale, sur des enjeux pour lutter contre toute discrimination. La police municipale interviendra selon un programme municipal établi en partenariat avec d'autres acteurs autant que besoin, sur des ateliers en milieu scolaire, périscolaire ou à la demande d'une association de prévention tout public. Nous développerons des campagnes de prévention et de sensibilisation aux dangers des addictions, tabac, drogue, alcool, jeux, écran. Nous recruterons des médiateurs scolaires et des éducateurs de rue. Nous soutiendrons les associations de prévention. Parmi
Les nouvelles mesures, nous créerons une délégation de mission de brigade verte au sein de la police municipale après une formation spécifique. Et nous désignerons des référents animaux domestiques au sein de la police municipale. Les référents seront formés à la protection animale et au cadre juridique et afférent. Rappelons que le trafic des animaux est le troisième trafic en Europe après ceux des armes et de la drogue, d'où une augmentation des vols d'animaux et d'élevage clandestin. Monsieur Fouzry, c'est à vous, vous avez du temps. Si vous voulez le prendre, n'hésitez pas. La partie sécurité, c'est vraiment la partie qui... Je peux comprendre que c'est la partie qui tient à cœur des Saint-Oinais et des Saint-Oinaises, parce que c'est un sujet national, c'est un sujet où les gens sont de plus en plus d'appréhension, puisqu'on vit dans des sociétés aujourd'hui qui sont de plus en plus habitués à la violence, habitués à des actes de vandalisme, etc. Donc sur la partie de Saint-Ouen-l'Aumône, moi je trouve que la solution n'est pas véritablement de multiplier les caméras de surveillance. Ça ne va pas empêcher forcément les actes de délinquance de se faire. Je rejoins un petit peu Madame Pellissier tout à l'heure quand elle disait qu'il faut mettre le paquet sur la partie des adolescents, des jeunes, en tout cas de Saint-Ouen-l'Aumône. Je pense que la prévention doit prévaloir sur les sanctions et sur la mise en place d'une politique qui multiplie des caméras de surveillance, renforce la police municipale. C'est important, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je pense qu'avant toute chose, il va falloir aussi travailler avec nos jeunes, leur donner des solutions, des portes qui ouvrent vers des emplois stables et non pas qui les emmènent vers la délinquance. Donc ça, c'est super important. En tout cas, je pense que voilà, mettre des caméras, c'est comme mettre des pansements sur des blessures, alors que si on peut éviter les blessures, ça serait peut-être un petit peu mieux. Au niveau de la police municipale, je trouve aussi, moi, ce qui m'a étonné quand je suis arrivé dans cette ville, c'est que les policiers sont toujours en voiture, ils ne sont jamais à pied. Je pense qu'il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là, si on veut parler de proximité entre les habitants de la ville et la police municipale et créer ce lien. Il faudrait peut-être qu'ils aillent un petit peu au contact, il faudrait peut-être qu'ils sortent un petit peu de leur voiture avec les vitres fumées et qu'on puisse les voir, les identifier, parler, discuter avec eux, etc. Je ne comprends pas, la police municipale, quand elle passe dans une rue, qu'est-ce qu'elle peut relever comme problème en fait ? Voilà, je ne sais pas. Donc il y a peut-être des choses à revoir à ce niveau-là. Une justice aussi sociale, je pense que, c'est bien, la police municipale, ils sont très très bien équipés, il n'y a pas de souci. Mais ça serait bien qu'ils descendent dans leur voiture et parler un petit peu plus à la population. Voilà mon avis. Ça va dans le sens très rapidement. Faire en fait des formations dans le scolaire avec les agents de police municipale pour qu'ils aient une connaissance, les enfants, qu'ils n'aient pas que le côté répressif des choses et de voir d'une personne qui est dans un véhicule et en fait qu'ils ne connaissent pas. En fait. Véronique Pellissier, c'est à vous. Alors, en ce qui concerne la sécurité, c'est vrai que quand on parle sécurité à notre maire, et je suis d'accord avec les deux autres messieurs qui sont là, ils parlent « je supprime des points de deal ». C'est important. Je ne dis pas le contraire. Il a fait un certain nombre d'actions avec le préfet du Val d'Oise pour supprimer des points de deal. Alors, ils n'ont pas été supprimés, c'est extrêmement difficile, on sait très bien. Ils ont été un peu déplacés, certains sont moins importants, et la population l'apprécie. Après, on a ce qu'on appelle la police municipale. La police municipale, ce ne sont pas des cow-boys, ce sont des gens qui doivent être au contact de la population. Alors, il y a 6 ans, j'avais mis dans mon programme qu'il fallait 25 agents de police municipaux. Je me suis fait vilipender par toute l'équipe de M. Linquette qui a dit « mais non, c'est scandaleux, c'est fasciste, c'est tout ce qu'on veut ». Aujourd'hui, je vois avec plaisir dans le programme de M. Linquette qu'il faut 25 agents municipaux. Pourquoi ? Parce que c'est la moyenne qui existe dans les communes, c'est-à-dire un agent pour 1000 habitants. Et pourquoi c'est important ? Parce que plus il y a de police municipale et plus ils ont le temps d'être à la rencontre des habitants qui font de la police de proximité. J'ai rencontré aussi des jeunes dans des quartiers difficiles. Quand je leur dis on veut augmenter la police municipale, ils ne sont pas contre. Ce qu'ils veulent, ce sont des vrais policiers municipaux qui discutent avec les animateurs de quartier, qui discutent avec les éducateurs et qui discutent avec la population et non, comme le dit monsieur, qui passe en voiture et top, il voit quelqu'un et il met un PV. Non, c'est pas ça une police municipale. Ensuite, avec les caméras,
Je ne suis pas d'accord avec monsieur, je n'ai jamais été d'accord d'ailleurs avec monsieur Berthe. Les caméras, c'est important. Heureusement qu'on est différents. Les caméras, c'est important. Les caméras, c'est important parce que ça a permis de sécuriser la population. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cambriolages. Les gens se plaignent. Il y a même des homejacking et les gens ont peur chez eux. Donc, ils disent, moi, dans mon quartier, je n'ai pas de caméra. Pourquoi je n'en ai pas? Donc, c'est un budget, là pour le coup. C'est un budget. Il y a des aides départementales et autres, mais c'est un budget. Donc, petit à petit, il va falloir équiper quand même toute la ville de caméras pour pouvoir avoir des visions sur ce qui se passe. Et nous aussi, on propose la mise en place d'une plateforme qui s'appelle Voisins Vigilants et Solidaires, parce que ça permet aussi de prévenir avant de guérir, ainsi que la pose de bornes d'appel d'urgence. Ça a été fait dans des autres communes, ça marche extrêmement bien pour sécuriser aussi les habitants. Laurent Linquette, pour terminer. Allez-y, monsieur Fouzry, très rapidement. Juste un point, les caméras, je ne vois pas en quoi ça prévient avant de guérir. Prévenir avant de guérir, c'est d'aller en amont de ça et justement d'accompagner nos jeunes et leur trouver des solutions autres que la délinquance. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'autre issue parce que sortis de la vie scolaire, sortis de tout système. Malheureusement, quand on arrive à des caméras, c'est parce que le fait est déjà accompli et qu'après, c'est de la répression, etc. Oui. C'est pas le fait que des jeunes. Oui, enfin, je parle parce que oui, voilà. J'insiste sur les jeunes parce que les jeunes, parce que je trouve que la ville les néglige beaucoup, les jeunes. Mais je l'entends, mais quand même, voilà. Faut aussi, c'est pas que spécialement les jeunes. Et d'ailleurs, il faut le prouver. Laurent Linquette, je vous donne la parole. Résolution des affaires, surtout. Écoutez, sur ce sujet-là, comme tous les autres sujets, on avance avec efficacité et pragmatisme. Ça veut dire concrètement qu'on avance sur nos deux jambes. On n'a pas pu parler beaucoup de la jeunesse, sauf à entendre Yaka Faucon. Moi, je me permets juste de rappeler des dispositifs qui existent et qui malheureusement sont ignorés autour de cette table. Il existe déjà un dispositif qui permet d'accompagner les jeunes à l'emploi, ça s'appelle la clé, ce sont des agents de la ville. Il existe à Saint-Ouen-l'Aumône un programme de réussite éducative qui accompagne y compris les collégiens. Il existe des antennes d'animation des quartiers qui proposent certes des animations pour les écoliers, mais aussi pour les adolescents. On parlait du sport tout à l'heure. Vous pensez sincèrement que les 5000 licenciés sportifs saint-ounais, parmi eux, il n'y a aucun adolescent? Aucun d'entre eux bénéficie du bénévolat, des gens qui se consacrent à eux, de l'argent public qu'on y met, des équipements qu'on y met. Donc la politique jeunesse, bien sûr qu'on peut l'améliorer. Et c'est toujours très facile de dire qu'on va l'améliorer quand on est dans l'opposition. La réalité, c'est qu'il existe déjà des choses et qu'on va continuer. Mais en même temps, il y a aussi des fois où les jeunes qui commettent des faits ne sont pas des jeunes de Saint-Ouen-l'Aumône. Alors vous pouvez faire toute la prévention que vous voulez à Saint-Ouen-l'Aumône. Quand un délinquant vient de l'extérieur, heureusement qu'il y a une police municipale et heureusement qu'il y a de la vidéoprotection pour traiter les situations. Dans le mandat qui vient de s'écouler, on a quasiment éradiqué les rodéos de moto qui pourrissent la plupart des villes de banlieue. On a fait disparaître plusieurs points de deal. Les points de deal sont déplacés, c'est vrai, ils se sont déplacés ailleurs qu'à Saint-Ouen-l'Aumône. Aujourd'hui, il nous en reste un. Moi, je sais très bien où il est. Les gens qui sont concernés le savent aussi. Ils savent les efforts et le travail qu'on y fait. Et moi, je vous dis que de la même façon qu'on a éradiqué les points de deal précédents, on éradiquera aussi celui-là. On a beaucoup travaillé également sur la tranquillité publique. Ça, c'est un sujet qu'on va continuer à aborder. Et dans ce cadre-là, le renforcement des effectifs de police municipale va nous y aider. Le dimensionnement à 25, il ne s'agit pas de reprendre une règle qui traîne dans les guides qu'on aurait pu lire à droite à gauche. L'idée, c'est de regarder comment on assure qu'en permanence, comme nous le faisons, de 8h à 1h du matin, vous avez des équipages de police municipale qui puissent travailler en sécurité et en nombre pour intervenir. C'est pour ça qu'on a signé une convention de mutualisation avec Pontoise. Ça nous permet d'avoir des renforts quand on n'est pas assez nombreux pour traiter les sujets. Le fait d'augmenter nos effectifs va nous permet de traiter plus facilement les situations d'atteinte à la tranquillité publique. Concrètement, ça nous permettra d'emmener plus facilement les personnes alcoolisées au commissariat sans nous départir de notre équipage sur le terrain. Il y aura deux équipages, un équipage qui traitera la situation d'alcoolémie, l'autre équipage qui pourra rester sur le terrain. On va beaucoup travailler dans le mandat qui vient sur la prévention des cambriolages et la sécurité routière. La prévention des cambriolages, ça va aussi être travaillé par le renforcement de la police municipale. La couverture vidéoprotection, je ne vais pas vous mentir, vous ne pouvez pas couvrir tout un quartier pavillonnaire. Par contre, ce qu'on a commencé à faire et qu'on va continuer à faire, c'est qu'on couvrira les nœuds de circulation les plus importants. Je pense que vous pensez tous à l'entrée de votre quartier résidentiel, aux 2-3 croisements. Ça, on peut le couvrir efficacement. On a commencé à le faire, on va continuer à le faire. Et puis pour terminer, la sécurité routière, on va continuer, notamment à être plus restrictif sur la vitesse et on traitera les sujets des trottinettes. Voilà, c'est du concret et juste un chiffre. Le budget de fonctionnement de la police municipale, c'est 1,7 million d'euros. Le budget éducation jeunesse, on est à plus de la moitié du budget municipal, c'est 18 millions d'euros. Donc les gens qui vous disent qu'on met tout dans la police, encore une fois, ils ignorent complètement la situation de notre collectivité. C'est pas de sujet éducation, c'est pas de sujet jeunesse. C'est un tout. C'est deux choses différentes. C'est un tout. Je vous remercie. Ah oui, mais avant des jeunes, ils sont enfants, vraiment qu'on s'occupe d'eux. C'est un problème justement, mais au conseil municipal, on voit un grand camembert, mais on ne sait jamais où c'est fléché pour la petite enfance, pour la jeunesse, on ne sait jamais. C'est bizarre.
bizarre que vous entreteniez le flou perpétuel là-dessus, d'ailleurs. On entretient aucun flou, il y a une maquette qui est publique, c'est un document public. Maintenant, c'est pas ce qui est présenté au conseil municipal. Oui, mais il y a un document public, c'est celui que vous signez à chaque fois, c'est la maquette publique, c'est un format public. Il faut le comprendre, c'est compliqué. Je propose que les auditeurs aillent vérifier ce document public, on va leur donner... Je leur souhaite du plaisir. Voilà, bon, on va leur donner en tout cas... Ou qu'ils viennent me voir. Voilà, on va leur donner en tout cas ce moment. Alors je suis navré pour Farid. Ça c'est bien qu'on vienne le voir. Je suis navré pour Farid Roy, c'est le 100% football amateur à qui je vais enlever 5 petites minutes d'antenne, mais en tout cas je lui offrirai un café s'il veut. Je vais vous laisser un temps de clôture de ce débat qui est un temps de carte blanche. Vous avez 1 minute 30 chacune et chacun pour nous dire pourquoi il faut voter pour vous et puis faire un petit peu le bilan aussi de ces échanges. La parole est à Madame Pellissier. Et voilà, pour une fois, je commence. Eh bien, nous avons une liste qui s'appelle Votre voix, notre action. Ce n'est pas pour rien qu'on a donné ce nom à notre liste, c'est parce que nous voulons entendre ce qui remonte du terrain. Vous l'avez vu, de l'autre côté, on nous parle de choses verticales. Nous avons fait, messieurs, dames, nous savons ce qui est bon pour vous. Sauf que les gens, forcément, n'ont pas adhéré à ce que veut forcément le maire. Et il faut quand même leur donner la parole à ces personnes. Nous avons, comme tout le monde, comme tous les candidats, rencontré les jeunes, rencontré les adultes, rencontré aussi les personnes âgées qui m'ont posé des questions, qui nous ont dit voilà ce que nous souhaiterions, et c'est à partir de là que nous avons fait notre programme. Alors moi, j'ai pas fait la liste à la Prévert de toutes les propositions qu'il y a dans notre programme, parce que les gens vont le lire, tout simplement. Les gens vont le lire. Demain, nous avons une réunion publique à la salle des sports à 19h30 où nous allons expliquer... jeudi, pardon. Je vous le précise parce que demain c'est moi. C'est vous, voilà. Après-demain, ça sera Monsieur Laquette et moi-même. Et nous allons expliquer à toutes les personnes, voilà notre programme, s'ils ont des questions à poser. Nous voulons avoir quelque chose qui remonte du terrain, nous voulons le bien-être des habitants et nous voulons du vivre ensemble. Et en face, on nous parle chiffres, bilan. Je veux bien croire qu'il faut des chiffres. Jamais de la vie, je vais dire, il faut dépenser tout l'argent de la ville. Ceci étant, eh bien, encore une fois, nous allons le mettre ailleurs et de manière peut-être plus près des habitants. Merci, Monsieur Fouzry, c'est à vous. Alors, évidemment, on partage tous un petit peu, j'espère en tout cas, que le bien-être des Saint-Oinais est notre priorité à tous. Voilà, donc là, l'objectif, c'est véritablement de savoir où est-ce qu'on met nos priorités. C'est vrai, on en a beaucoup parlé, la sécurité, les caméras de surveillance, les jeunes. Moi, je trouve en tout cas que les jeunes ne sont pas mis en avant dans auprès de l'administration actuelle. Là, avec Abdelmajid Drahi, il y a 5 points très importants sur lesquels on va agir. On va agir sur les repas scolaires. On va repas scolaires à 1 €, donc pour tout le monde. On va agir sur les passes sport-culture, on en parlait tout à l'heure. 20 € pour chaque enfant de 6 à 17 ans. Un passe transport pour les personnes de plus de 60 ans, qui sera à 50 €. 50 € d'aide périscolaire et d'inscription au centre de loisirs pour les familles. Et une mutuelle communale. Donc on n'en a pas parlé dans certaines villes. Il existe. C'est dommage. Heureusement. C'est bien. La campagne, ça sert au moins à ça. Ça permet aux opposants de connaître un petit peu leur ville. On l'a laissé me finir, monsieur Fou. Bon, voilà, moi-même je l'ignorais. Donc voilà. Beaucoup de voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a un manque de communication. Je vous laisse terminer, monsieur Fouzry, s'il vous plaît. Non, j'ai fini. Si vous avez terminé, c'est parfait, monsieur Berthe, c'est à vous. Alors, les raisons de voter pour la liste SOA Gauche Citoyenne. Tous les candidates et tous les candidats et moi-même, nous nous sommes engagés pour servir les Saint-Oinais et les Saint-Oinaises. Ce sont des engagements d'un projet laïque, de défense du service public et de l'intérêt général, de l'écologie populaire et inclusive, ni du jardinage, ni celle qui punit. Une écologie qui protège la santé humaine et la biodiversité. Celle qui promeut la sécurité alimentaire, sans pesticides pour tous, et réduit les pollutions environnementales, avec l'objectif d'une cantine communale, bio, locale et à terme gratuite. Pour un cadre de vie qui crée des liens sociaux intergénérationnels, nous installerons un conseil citoyen indépendant du conseil municipal, représentant tous les quartiers. Des droits de pétition et de référendum des habitants de Saint-Ouen-l'Aumône, même si non français. Vous y vivez et participez à la vie de la cité, alors vous avez le droit à la parole. Ce que beaucoup nous disent dans la ville. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas voter,
c'est un problème. Et donc là, si on peut leur donner la parole, ils seront les bienvenus. Je rappelle que le vivre ensemble est possible par le faire ensemble. Nos investissements utiles, immédiats et durables seront le patrimoine de la commune. Être maire ne se limite pas à gérer une ville d'un bureau avec une seule méthode, le pragmatisme du renoncement. Mais c'est mettre son énergie dans l'intérêt général, le bien commun et l'avenir de notre jeunesse. Nous travaillerons pour changer l'image d'une ville dortoir en une ville attractive, dynamique, conviviale et festive. Demain, je précise, nous tiendrons notre dernière réunion publique au premier étage du Parc des Sports, boulevard Duché, à 19h30. Nous y attendrons nombreux. Le 15 mars, votez pour SOA Gauche Citoyenne. Laurent Linquette pour le mot de la fin. Alors, évidemment, j'adhère à toutes les généralités qui ont pu être énoncées pour les uns et les autres. Au cours de la soirée, tout le monde veut le bien de tous les Saint-Oinais et tout le monde essaye de faire de son mieux. Voilà. Par contre, là où j'ai plus de mal, c'est sur le fait qu'aujourd'hui, une collectivité comme la nôtre, 25 000 habitants, les contraintes budgétaires qui sont les nôtres, les moyens d'action qui sont des nôtres, la complexité du monde dans lequel nous vivons, tout cela fait qu'il faut savoir où on va. Nous, notre boussole, elle est simple. C'est tout ce que vous nous avez dit. C'est tout ce que vous nous avez remonté. Et à chaque fois, on l'a mis en musique. Donc l'idée, c'est d'avoir construit avec vous un programme qui soit réaliste et ambitieux, je l'ai dit, un programme qui fasse de Saint-Ouen-l'Aumône une ville plus agréable, un médecin pour chaque Saint-Oinais, l'amélioration de nos commerces, nos espaces verts entretenus et reconnus, une ville qui soit plus écologique aussi, puisque vous le savez, nous avons entrepris un programme de rénovation thermique de nos bâtiments très conséquent, nous naturalisons énormément d'espace, et puis une ville qui soit pour tous les Saint-Oinais. Et l'effort que nous faisons sur l'éducation, parce qu'avant d'être jeune, on a d'abord un enfant, et heureusement qu'on met le paquet sur l'éducation, parce que ça permet généralement aux jeunes de pouvoir vivre mieux dans notre collectivité. Les efforts que nous faisons sur l'éducation, la jeunesse, la culture, le sport, nous continuerons et nous ferons mieux. Vous avez un programme que vous avez reçu il y a plusieurs semaines, il n'est pas arrivé il y a quelques jours, il est conséquent, il est costaud. Vous avez vu à quel point nous avions des choses à vous proposer, à quel point nous avions construit ensemble quelque chose de cohérent pour notre ville. Continuons. Vous pourrez venir nous voir mercredi et jeudi, puisqu'on fait 2 dernières réunions publiques. Je vous laisse évidemment l'instant promo. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci aux personnes qui l'ont rendu possible. Merci à vous, évidemment, d'avoir été autour de la table. Évidemment, Damien Gissa, Jean-Céric Mingros à la réalisation vidéo et toutes les petites mains qui ont participé à ça. Je vous laisse maintenant, dans un instant, place au 100% football amateur animé par Farid Roas. Et puis, je vous remercie et bonne soirée sur RGB.